Depuis le milieu des années 1970, les régimes de l'État du port du monde entier unissent leurs efforts pour veiller à la protection de la vie humaine et du milieu marin et assurer des conditions de vie et de travail décentes aux gens de mer. Dans le fil de son engagement de longue date à l'égard de la sécurité maritime, le Canada a réuni des ministres du monde entier pour confirmer leur engagement à l'égard d'une marine marchande responsable et durable. Les navires du commerce international doivent respecter des normes en matière de sûreté, de sécurité et de protection environnementale acceptées à l'échelle internationale. Toutes les parties concernées ont l'obligation d'assurer le respect de ces normes. Le contrôle des navires par l'État du port est devenu un programme d'inspection mondialisé, considéré aujourd'hui comme le filet de sécurité par excellence. De même que l'une des initiatives les plus efficaces entreprises par les gouvernements à l'échelle de la planète. Les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port montent à bord des navires battant pavillon étranger qui entrent dans les ports de leur pays pour y mener des inspections afin de s'assurer qu'ils respectent les normes internationales en matière de sécurité et de protection environnementale et qu'ils procurent des conditions de vie et de travail décentes aux gens de mer. De nombreux organismes contribuent à la création d'un système de transport maritime sécuritaire et respectueux de l'environnement. Ensemble, ils forment un cercle de responsabilité qui assure un commerce sécuritaire et respectueux de l'environnement, ainsi que le respect des instruments maritimes internationaux obligatoires. La nécessité de se doter d'un régime harmonisé de contrôle des navires par l'État du port a été reconnue en 1978 à la suite de l'échouement du navire-citerne transportant du pétrole brut à Moko-Cadiz, près des côtes de la France. Les administrations ont été encouragées à élaborer des protocoles d'entente qui les aideraient à reconnaître les inspections qu'elles effectuent de part et d'autre des navires battant pavillon étranger qui entrent dans leur port et à échanger des renseignements à ce sujet. Ces ententes incitent les membres à collaborer afin de minimiser toute menace à la vie, aux biens et au milieu marin. Au nombre de ces ententes, les protocoles d'entente de Paris et de Tokyo ont établi la norme de leadership concernant l'harmonisation du contrôle des navires par l'État du port. Chaque régime vise à assurer la mise en application uniforme des normes internationales, c'est-à-dire élaborer des politiques pour accroître l'efficacité du contrôle des navires par l'État du port, établir des critères pour cibler les navires, créer et tenir à jour des procédures d'établissement de rapports d'inspection des navires par voie électronique, évaluer les données concernant les immobilisations et les anomalies, définir les besoins de formation des inspecteurs et mettre sur pied des programmes de formation appropriés, élaborer des procédures et des lignes directrices pour l'inspection des navires à l'intention des inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port, promouvoir l'échange d'inspecteurs à des fins de formation et l'examen par les pairs entre les États participants. Grâce aux moyens de surveillance électronique de pointe, aux programmes exhaustifs de formation des inspecteurs et au vaste échange d'informations, le contrôle des navires par l'État du port se fait de manière de plus en plus harmonisée. Le Canada possède 200 000 km de littoral et borde 3 océans. Il est parti au protocole d'entente de Paris et est membre fondateur du protocole d'entente de Tokyo. Et il fait la promotion de la sécurité maritime. Le Canada a joué un rôle déterminant dans l'harmonisation des protocoles d'entente de Paris et de Tokyo, afin d'encourager une plus grande collaboration, encore au chapitre du contrôle des navires par l'État du port, et de promouvoir l'élimination de l'exploitation de navires inférieurs aux normes. Le Canada a accueilli une conférence ministérielle conjointe en mars 1998 qui visait une action interrégionale en vue d'éliminer l'exploitation de navires inférieurs aux normes. En novembre 2004, le Canada a accueilli la deuxième conférence ministérielle conjointe dont l'objectif était de renforcer le cercle de responsabilité. Les engagements conjoints pris lors de ces conférences ont donné lieu à des progrès considérables en vue de la mise au point de systèmes et de procédures permettant d'identifier les navires inférieurs aux normes et de les immobiliser. De la création à la tenue à jour de conventions maritimes, jusqu'au recrutement d'enquêteurs chargés du contrôle des navires par l'État du port, en passant par l'élaboration de lignes directrices en matière d'inspection
et la réalisation d'inspections axées sur le risque plutôt que sur le rendement. Malgré les progrès réalisés, les incidents maritimes entraînant des pertes de vie, des dommages matériels et des dommages au milieu marin demeurent une réalité. Tant que tous les États du pavillon, propriétaires de navires, exploitants et affréteurs n'auront pas reconnu leurs responsabilités, il subsistera des risques. La troisième conférence ministérielle conjointe reconnaît cette réalité et réaffirme l'engagement de ses membres à l'égard d'une marine marchande responsable et durable, dans le cadre d'un effort conjoint pour accroître la sécurité, protéger l'environnement et améliorer les conditions de travail et de vie des gens de mer. Les membres travailleront tous en collaboration pour améliorer la sûreté, la sécurité et la durabilité de l'industrie du transport maritime, renforcer l'observation des normes de l'OMI et de l'OIT, prévoir les ressources nécessaires pour maintenir une infrastructure maritime nationale compétente, efficace et adéquatement financée, et d'autres. Surtout, les signataires de la déclaration de 2017 reflètent leur engagement en vue d'éliminer l'exploitation de navires inférieurs aux normes, de protéger le milieu maritime mondial et de procurer des conditions de travail et de vie décentes à tous les gens de mer. Grâce à une approche de plus en plus mondialisée à l'égard du contrôle des navires par l'État du port, nous pouvons tous travailler ensemble à assurer la sécurité et la durabilité d'un port à l'autre.